Pour encore plus de contenu Xionixes, n'hésitez pas à vous procurer notre livre Petit manuel de potions pour sorciers débutants, disponible dès à présent en librairie. Bon, aujourd'hui papy, on s'attaque à du très lourd, hein. Je plaisante pas, le Roi Lion c'est sacré pour la plupart des gens, donc va falloir faire ça bien. Ah bah c'est pas trop tôt, content de voir que tu réalises enfin que ce que tu fais c'est vraiment pas terrible. Alors du coup je t'écoute, vas-y dis-moi quel est ton plan pour réussir enfin à faire quelque chose de... T'es prêt? Prêt pour quoi? Simba. Sérieusement? Et c'est que le début. Eh ben on n'est pas sorti de la savane. Le Roi Lion est certainement l'un des films d'animation Disney les plus adorés de tous. C'est simple, si vous interpellez quelqu'un dans la rue et que vous lui demandez quel est son Disney préféré, d'après cet article du site capital.fr publié en 2020, il y a plus de 16% de chances pour qu'on vous réponde Le Roi Lion. Et de très loin devant tous les autres, puisque le deuxième du classement serait Le Livre de la Jungle, avec seulement à peu près 6%. Ce qui, à côté de 16%, représente vraiment pas beaucoup. Et pour ce qui est des 23 autres films qu'il y a dans ce classement, eh ben vous vous en doutez, c'est encore moins. Bref, vous l'aurez compris, Le Roi Lion, clairement, ça rassemble. Et je mentirais si je vous disais que je ne me le refais pas très régulièrement. Et en même temps, ça se comprend, c'est un véritable chef-d'œuvre. Que ce soit les images qui sont sublimes, les musiques qui sont toutes plus cultes les unes que les autres, ou encore les personnages tous iconiques comme Simba, Mufasa, Timon, Pumbaa, et bien évidemment le meilleur méchant de tous les films Disney confondus, Scar. Car oui, je suis désolé de vous le dire, mais si vous avez un avis différent, eh bien sachez que vous avez tort. Premièrement parce que j'ai raison, comme d'habitude, et deuxièmement parce que ici on est sur ma chaîne, alors le roi, c'est moi. Eh ben on est mal barré. Et tout ça sans parler du fait que c'est le seul film au monde, je crois bien, qui arrive à te donner envie de bouffer des insectes. Sans déconner, hein, moi à chaque fois que je vois cette scène, ça me donne trop envie de bouffer des vers de terre, je trouve que ça a l'air trop bon. Quoi, pourquoi vous me regardez comme ça? Pourquoi vous dites plus rien? Je suis quand même pas le seul. Si, je crois que t'es tout seul en fait, parce que c'est vraiment dégueulasse. Donc le moment est venu, il fallait bien qu'on finisse par parler des théories qui tournent autour du Roi Lion. Parce que croyez-moi, il y en a énormément. Et j'en ai retenu 3 que je trouve particulièrement intéressantes, et c'est de celles-là que je vais vous parler aujourd'hui. 3 théories qui personnellement m'ont fait totalement redécouvrir ce grand classique de l'animation Disney que je pensais pourtant connaître sur le bout des doigts. Alors sans plus attendre, on va se lancer direction la première théorie. 3 théories royales sur le Roi Lion, on y va, c'est parti, let's go! Est-ce que vous n'avez jamais trouvé qu'il y a quelque chose de bizarre avec le règne de Scar? Parce que pour rappel, après la mort de Mufasa et la fuite de Simba dans le désert, il ne restait plus que Scar pour monter sur le trône et régner en maître sur la terre des lions. Scar devint alors le nouveau roi et ce fut le début des ennuis car avec Scar aux commandes du royaume, il y avait de moins en moins de proies à chasser, de moins en moins d'herbes qui poussaient dans la plaine et ce fut le début d'une grande famine causée par une chose, la sécheresse. Et là va falloir m'expliquer un truc parce que je veux bien que Scar soit le méchant de l'histoire et que ce soit forcément un mauvais roi parce que c'est le méchant, mais comment diable est-ce qu'il aurait pu déclencher une sécheresse? Je suis désolé mais c'est pas logique hein. À la limite, concernant le manque de nourriture, bon, on pourrait se dire que c'est parce que les hyènes ont trop chassé sur la terre des lions et que du coup il y a plus rien à bouffer parce qu'ils ont épuisé le stock de nourriture. Pourquoi pas? Mais sauf qu'en fait, eh ben c'est même pas le cas. Parce qu'à un moment donné, Sarabi, donc la femme de Mufasa, pour ceux qui auraient oublié, dit bien à Scar que les animaux sont partis. Pas qu'ils les ont tous mangés. Et s'ils sont partis, bon bah ça pourrait être parce qu'ils en avaient peut-être un peu marre de se faire bouffer à tout bout de champ par les hyènes. Les hyènes les chassaient beaucoup trop, bien plus que la normale, et donc par conséquent, ils ont préféré fuir la terre des lions. Ouais, ça se pourrait. Mais ça se pourrait aussi que ce soit une autre explication bien plus terre à terre. Parce qu'il ne faut pas oublier l'élément principal dont nous sommes justement en train de parler, la sécheresse. Or, qui dit sécheresse dit forcément plus d'eau, qui dit plus d'eau dit forcément plus de plantes, et qui dit plus de plantes dit plus rien à bouffer pour les espèces herbivores. Alors est-ce que ce serait pas plutôt pour ça que les animaux ont décidé de quitter la terre des lions? Simplement parce qu'elle manquait elle-même de nourriture à cause de la sécheresse. Sans compter le fait que c'est pas comme s'ils avaient déjà l'habitude de se faire bouffer par les lions, hein, à la base. La sécheresse est donc bien la cause et l'origine de tous les problèmes les plus graves du règne de Scar. Mais alors j'en reviens à ma question de départ, pourquoi y a-t-il eu une sécheresse? D'après la théorie, s'il y a eu une sécheresse sur la terre des lions, ce serait à cause de Simba. Et là, bon vous allez peut-être me demander pourquoi, et la réponse ne tient qu'en un seul mot, les nuages. Parce que vous le savez, la pluie vient des précipitations qui tombent des nuages. Bon là, je pense que je vous apprends pas grand-chose. Et s'il y a eu une sécheresse, c'est donc qu'il n'y avait plus de pluie sur la terre des lions. Et donc probablement parce qu'il n'y avait plus de nuages. Mais où sont-ils passés? Ils seraient tout simplement partis avec Simba, étant donné que d'après la théorie, ils
se pourrait bien que les nuages soient en réalité l'esprit de Mufasa qui suit son fils peu importe où il va. Le tout bien évidemment dans le but de continuer à veiller sur lui même depuis l'au-delà. Et donc si Simba s'en va, eh bien forcément les nuages s'en vont avec lui. Après tout, c'est bien sous la forme de nuages que Mufasa revient s'adresser à Simba lorsque celui-ci est parti en exil. Et lorsque Simba revient sur la terre des lions, on peut voir sur ce plan qu'il est encore une fois suivi par les nuages. Puis lorsque le combat entre Simba et Scar commence, à chaque insulte, à chaque provocation de la part de Scar, on peut voir un éclair surgir du ciel. Comme si quelque chose dans les nuages se mettait en colère à chaque fois que Simba est en difficulté. Est-ce qu'on ne pourrait pas alors imaginer que cette colère est en réalité celle de Mufasa? Et enfin, lorsque Simba finit par vaincre son adversaire, on peut voir la pluie retomber sur la terre des lions, mettant ainsi fin à la sécheresse dont tout le monde était victime depuis le règne de Scar. Les plantes peuvent ainsi repousser et les animaux de la savane revenir se nourrir. Alors tout compte fait, est-ce que vous ne pensez pas que la sécheresse a effectivement été causée par Simba? Parce que comme par hasard, il n'y a plus de pluie à partir du moment où il s'en va et dès qu'il revient, il se remet à flotter. Est-ce que vous ne pensez pas que rien ne serait arrivé si Simba n'était pas parti, en emportant avec lui l'esprit de son père qui veille encore sur lui depuis les nuages? En tout cas, quand on y pense, du coup, ça veut dire qu'on n'a jamais su ce que c'était qu'un vrai règne de Scar. Parce que s'il n'y a pas de sécheresse, bon bah les animaux ont aucune raison de partir, du coup il y a toujours de quoi chasser, du coup il n'y a pas de famine et en fait tout va bien. À la limite, peut-être qu'on pourrait se dire qu'il aurait pas été un très bon roi parce qu'il aurait mal parlé à tout le monde. Bon bah, si ça se trouve, s'il n'y avait pas eu la sécheresse, ça se serait pas si mal passé que ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et en attendant, on va passer à la théorie suivante. Théorie numéro 2. Ah, voilà une théorie comme je les aime, une théorie qui consiste à détruire complètement la vision qu'on avait d'un personnage en particulier. J'espère que vous aimiez pas trop Zazu, parce qu'avec celle-là, on va complètement s'amuser à le détester. Et alors concernant Zazu, qui est soi-disant un gentil, vous allez voir que vu sous un certain angle, il se pourrait bien qu'il soit en réalité un méchant. Et alors attention, pas forcément un méchant au service de Scar, mais plutôt un genre d'opportuniste qui aurait vu en Scar un allié précieux qui lui permettrait d'atteindre son but. Et puisqu'on parle de l'objectif de Zazu, vous vous demandez peut-être de quoi il s'agit. Et bien d'après cette nouvelle théorie, le but de Zazu serait tout simplement de faire en sorte que Simba ne puisse jamais devenir roi, et qu'il chercherait même, en vue d'atteindre cet objectif, à éliminer le jeune prince. Vous allez voir, vous allez comprendre. Tout d'abord, il faut savoir qu'au début de l'histoire, Simba étant encore un bébé, Zazu n'a absolument aucune raison de douter du jeune prince. Puis c'est en le voyant grandir que les choses se sont gâtées, car Zazu se serait vite rendu compte que Simba n'a absolument pas ce qu'il faut pour devenir un bon roi. Et pire encore, Zazu se serait convaincu que Simba serait un horrible roi. Et étant sans cesse humilié et maltraité par son jeune maître, l'oiseau aurait même fini par développer de la haine contre Simba et aurait cherché à le faire disparaître. Parce que finalement, repensez 5 minutes à la manière dont Zazu est traité par Simba à partir du moment où il commence à grandir. Zazu sert de cobaye à Simba pour apprendre les rudiments de la chasse. Lors de la chanson Je voudrais déjà être roi, on peut voir Zazu se faire humilier, moquer et même piétiner par les autres animaux. Il se fait même abandonné par Simba et Nala sous les fesses d'un rhinocéros. Ce qui n'est pas ce que j'appellerais une situation des plus agréables. Mais plus encore, à plusieurs reprises, il y a des dialogues qui permettent de comprendre que Zazu a en réalité très peur du roi que pourrait devenir Simba. Il dira entre autres, avec une attitude pareille, j'ai bien peur de te voir devenir un pauvre petit roi de pacotille, ou encore, si tu confonds la monarchie avec la tyrannie, vive la République, adieu l'Afrique, je ferme la boutique. Ce qui nous indique clairement que Zazu a l'intention de s'en aller quand Simba deviendra roi. Et puis si on écoute cette fois-ci le discours tenu par Simba, on comprend bien mieux les craintes de Zazu. D'abord, Simba lui dit clairement que quand il sera roi, il virera Zazu de son poste. Il passe son temps à se moquer de lui, à l'humilier, et pense même carrément que le Kalao est totalement inutile, et qu'il n'a pas l'intention de l'écouter puisqu'il lui dit mot pour mot, le roi n'a que faire des conseils d'une vieille corneille. Avec une petite insulte au passage, hein, ça fait toujours plaisir. Espèce de vieille corneille, viens par ici. Et en plus, dans la chanson, on peut également entendre les paroles « Simba sera le nouveau roi soleil », ce qui est une référence à Louis XIV, qui est réputé pour être un roi assez tyrannique quand même. À partir de là, Zazu avait donc tout ce qu'il fallait pour passer à l'acte et tenter d'éliminer Simba pour qu'il ne parvienne jamais sur le trône immobile. Alors maintenant, est-ce qu'il l'a fait? D'après la théorie, oui. Parce que quand Zazu a été abandonné sous les fesses de notre ami le rhino, n'oublions pas qu'à l'origine, il était censé les emmener jusqu'au point d'eau. Or, quand les deux lionceaux explorent ensemble le cimetière d'éléphants, qui se trouve dans une zone interdite, dans laquelle Simba avait une totale interdiction d'entrée, il ne faut que quelques minutes à Zazu pour les retrouver. Mais comment savait-il qu'ils seraient là? Étant donné que personne ne connaissait leur destination,
à part Scar. Ça veut donc dire que si Zazu savait pour le cimetière d'éléphants, c'est forcément parce que Scar lui a dit, et peut-être même qu'au-delà de simplement lui avoir dit, peut-être que c'est quelque chose qu'ils avaient planifié ensemble, et que Zazu les avait ensuite rejoints simplement pour vérifier que Simba se ferait bien manger par les hyènes. On remarquera aussi qu'au début du film, Scar essaye à plusieurs reprises de manger Zazu, mais étrangement, après tous ces événements et lorsqu'il a enfin la possibilité de le dévorer sans risquer de se faire exploser par Mufasa, il ne le fait pas et préfère le garder prisonnier. Pourquoi? Eh bien peut-être parce que Zazu est entre-temps devenu l'allié de Scar, allez savoir, et que le fait de rester en vie faisait justement partie de leur deal. Et enfin, et c'est probablement là le plus gros argument en faveur de cette théorie, il faut aussi garder à l'esprit que Le Roi Lion est à l'origine une adaptation de la pièce Hamlet de William Shakespeare. Je pense que vous le savez, c'est quelque chose d'assez connu. Et si on compare les deux œuvres, on remarque assez vite que chacun des personnages importants du Roi Lion correspond à un personnage de Hamlet. Simba représente Hamlet, Nala est Ophélie, Mufasa est bien entendu le roi, et Scar représente Claudius, le méchant de la pièce qui conspire contre le roi. Il est alors de bon ton de se demander à quel personnage de la pièce Hamlet correspondrait Zazu, puisque tout le monde a l'air de correspondre à quelqu'un. Et en réalité, il n'y a qu'un seul personnage à qui Zazu pourrait correspondre dans Hamlet, c'est Polonius, le conseiller du roi qui conspire contre le roi aux côtés de Claudius. Le rôle de Zazu serait donc en correspondance avec le rôle du traître dans la pièce de Shakespeare. Alors, est-ce que ça ne pourrait pas vouloir dire que Zazu est lui-même un traître? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que Zazu pourrait être un traître? J'attends de vous lire dans les commentaires pour savoir si cette théorie vous a convaincu. Et pendant que vous faites ça, moi je vais lancer la dernière théorie de la vidéo. Théorie numéro 3. Et non, Scar ne serait pas le vrai méchant de l'histoire du Roi Lion. Et en réalité, il serait même plutôt le gentil de l'histoire. Et j'aime beaucoup cette théorie parce qu'on peut même la mettre en relation avec la première théorie qu'on a vue dans cette vidéo, celle qui disait que Mufasa contrôle plus ou moins la météo. Mais du coup, si Scar n'est pas le méchant de l'histoire, eh ben, c'est qui le méchant de l'histoire? Tout simplement son adversaire principal, Mufasa. Et pour comprendre cette théorie, il faut se pencher un petit peu sur le système politique qui est mis en place par Mufasa. Et quand on y regarde de plus près, c'est vrai qu'on peut le dire, c'est un peu un enculé, non? Parce que quand on y repense, Mufasa, il nous fait tout son baratin, là, comme quoi, oui, le grand cercle de la vie, on est tous copains, merveilleux, et même que les antilopes, elles acceptent que je les bouffe, parce que je leur ai dit que quand moi je vais mourir, bah je vais me transformer en gazon, donc c'est un petit peu comme si elles allaient finir par me manger moi aussi, hein, j'ai pas raison? C'est un échange équivalent, puisque je vais me transformer en herbe. Donc à la fin du bazar, bah c'est elles aussi qu'elles vont me manger, alors pourquoi moi je pourrais pas les manger? Et puis en plus, j'ai faim. Bah oui, non mais bien sûr, non mais toi tu vas peut-être bouffer, allez, je sais pas moi, 50 antilopes dans toute ta vie, que tu vas littéralement étriper, faire souffrir et complètement vider de leur sang, et tu oses comparer ça avec le fait de mourir de vieillesse paisiblement, tranquillement sur ton rocher, et servir de compost pour faire pousser 1,2 mètre carré de gazon à tout péter, le tout pour nourrir une antilope pendant, allez, 2 minutes? Est-ce que tu te foutrais pas un petit peu de notre gueule, Mufasa? Sachant qu'en plus, tout le monde a sa place dans ton cercle vertueux de la vie, là, formidable, merveilleux, sauf les hyènes. Non, les hyènes c'est de la saloperie, ça j'en veux pas, ça retourne dans son pays et ça dégage. Et en plus, de préférence, si elles pouvaient dégager dans un endroit où il y a rien à bouffer, comme ça je suis sûr qu'elles vont bien toutes crever, ça ce serait bien, là je serais content là. Mais Fry, t'es un raciste en fait. Ah, il est beau Mufasa, hein, et le pire c'est que je suis sûr que vous le saviez au fond de vous, là, que c'était un connard. Et que vous chialez encore quand il meurt, mais en fait, on devrait être content et applaudir quand il meurt. Et attendez, parce que c'est pas fini, parce qu'en plus de ça, comme je vous le disais dans la première théorie, c'est plus ou moins lui qui a l'air de contrôler la météo. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui, quand les hyènes ont enfin réussi à revenir sur la Terre des Lions pour juste plus crever de faim? Lui, il a supprimé la pluie pour provoquer la pire sécheresse qu'on a jamais vue. Non mais 100% Mufasa, il a donné cette forme-là aux nuages quand les hyènes sont revenus. Alors que Scar, lui, finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Bah je suis désolé, mais il a juste essayé de sauver les hyènes, en fait. Bon, et il a aussi essayé de devenir roi par la même occasion, mais peut-être parce qu'il pensait réellement qu'il ferait un meilleur roi que l'autre taré, là. Ce qui est pas complètement une idée délirante, hein, après tout ce qu'on vient de dire, vous en conviendrez. Alors oui, certes, il a tué Mufasa. Bon, ok, c'est pas bien. Et il a aussi essayé de tuer son fils Simba, qui clairement est un enfant, et donc lui, il y est pour rien, c'est pas de sa faute. Bref, ça c'est vraiment pas très sympa, je suis d'accord. Mais en même temps, je suis navré, mais chez les lions, c'est comme ça que ça se passe, je me suis renseigné. Quand un lion tue le chef de la meute, il doit aussi tuer tous ses enfants, c'est comme ça, c'est tout, ça s'appelle les bonnes manières. Et puis plus sérieusement, à côté de la seule mort de Mufasa, bah, Scar, il a sauvé des dizaines de hyènes d'une mort atroce. Et quand les hyènes sont arrivées sur la Terre des Lions, elles auraient pu se venger en taillant tout le monde en pièces, ou alors en bannissant les lions à leur tour de leur terre. Mais est-ce qu'elles l'ont fait? Non, elles ne
l'ont pas fait, elles ne se sont pas vengées et elles ont gardé les lions avec elles. Tout ce qu'elles voulaient, les hyènes, c'était vivre avec les lions, main dans la main. Alors évidemment qu'il y a un peu de rancœur, évidemment que les hyènes elles sont un peu en colère quand même contre les lions, mais j'aimerais vous y voir. Vous auriez réagi comment vous si on vous avait banni dans un cimetière où il y a rien à bouffer? Bon bah voilà, on est d'accord, donc les hyènes elles sont quand même vachement sympas de pas faire la même chose aux lions après quand elles reviennent. Surtout que les hyènes sont aussi des animaux très importants, puisque ce sont des prédateurs, mais ce sont aussi des charognards, qui sont donc les seuls animaux à pouvoir manger les restes des lions quand ces derniers finissent par mourir, étant donné que les lions ne se dévorent pas entre eux, sauf en cas d'extrême nécessité. Si jamais il y a vraiment plus rien à manger, quoi. En d'autres termes, les hyènes ont tout à fait leur place dans le cercle de la vie décrit par Mufasa. Alors on se demande vraiment pourquoi est-ce qu'il les a toutes bannies sans aucune exception. Et cette théorie, bon bah vous l'aurez compris, je vous l'ai raconté un petit peu sur le ton de la rigolade, mais sérieusement, est-ce que vous trouvez pas quand même qu'il y a du vrai là-dedans? Parce que moi oui, et je pense que Scar était peut-être pas si méchant qu'on le croit. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous mets d'autres vidéos autour de moi que vous pouvez aller voir en cliquant dessus. N'hésitez surtout pas, ça reste un petit peu dans le même thème et je pense que ça peut vous intéresser. Pensez aussi à vous abonner si vous ne voulez louper aucune de mes prochaines vidéos en cliquant sur le petit bouton rouge qui est juste en dessous de la vidéo. Et en attendant la prochaine, eh bien moi comme d'habitude je vous fais des bisous, à la prochaine, c'était Xio, ciao!